du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes le mercredi qui suit, le deuxième dimanche du Carême, encore dans la lumière du Christ transfiguré, et pourtant nous le voyons approcher tout doucement de sa mort. Et nous voyons aussi la mère des fils de Zébédée se demander si ses fils auront droit à la gloire. Même parmi les 12, on espère pouvoir être parmi les premiers. C'est original, mais c'est, j'allais dire, logique. Elle ne sait pas, elle, que ses fils ont été déjà mis à part. Jacques et Jean ont été mis à part avec Pierre, on l'a vu lors de la transfiguration. Mais elle ne le sait pas. Et Jésus, d'ailleurs, continue à jouer le mystère. Il ne dit rien. Ce n'est pas à moi de choisir. Cela sera à mon Père. Oui, mes frères et sœurs, nous ne savons jamais exactement quelle mission le Seigneur nous trace. Nous ne pouvons, j'allais dire, que le suivre. Et des fois à grande peine. Car on a l'impression de courir derrière et de ne pas arriver à le suivre. Tant ces chemins, tant ces volontés sont mystérieuses, incompréhensibles des fois. Et des fois, nous ne les comprenons que quand le résultat est terminé. Et j'en veux pour preuve la reine Esther que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons lu cette lecture du livre d'Esther et toute la semaine, nous en lirons plusieurs. Nous sommes tout simplement au moment de la fête juive de Pourim. Ils sont en train d'arriver à terme de cette fête qui dure 8 jours, que l'on appelle improprement le carnaval juif, puisqu'en effet ils se déguisent à cette occasion, mais tout simplement pour sanctifier, pour célébrer ce sacrifice d'Esther qui, au moment de l'exil, a voulu sauver son peuple tout simplement en s'offrant, en sacrifice au roi. Elle a entendu, elle savait que le Premier ministre de ce roi, son nom ne me revient plus, je me souviens plus, franchement, et pourtant il est répété je ne sais pas combien de fois dans le livre d'Esther, et la tradition est même très belle. Quand on lit ce livre dans les synagogues, c'est qu'à chaque fois que l'on prononce son livre, son nom, tous les juifs sont là à taper sur les bancs, à frapper pour le maudire, ce méchant. Donc là, j'avoue que j'ai un trou. Amram, je crois, j'ai vraiment un trou. Et en fait, celui-là veut tuer le peuple juif. Il a décrété comme quoi il fallait s'en débarrasser. Et en même temps, il aimerait bien pouvoir prendre la place du roi aussi. Donc, s'il pouvait faire d'une pierre deux coups, ça serait bien. Et vous savez qu'il n'y a rien de tel quand on veut se débarrasser de l'un et de l'autre. On accuse l'un de complot contre l'autre, et puis on tue tout le monde, et comme ça on est tranquille. Esther est au courant. Mardochée veut veiller sur son peuple. Et en même temps, il prie le Seigneur. Et la réponse à sa question sera Esther. Que va-t-elle faire? Eh bien, elle va séduire le roi. Elle va séduire le roi, elle va s'offrir à lui. Mais pas comme cela. Elle profitera de son intimité avec le roi pour le mettre au courant de ce qui se passe et lui dire « Mardochée m'a prévenu, il va se passer un grand malheur. Tu vas perdre ton royaume. Et le peuple des Israélites, mon peuple, va mourir. » Et c'est beau de voir que Esther est tellement glorifiée. Elle s'est glorifiée par son sacrifice. Et au moment où nous arrivons à la journée de la femme,
sacrifice d'Esther est très beau. Et il me rappelle aussi qu'une amie à moi m'avait dit: je suis femme et je me sers de mes artifices quand il s'agit de remettre un peu les hommes en place. Elle dit: je ne veux pas les remettre en place parce qu'ils sont... parce que ça ne va pas dans mon sens ou que j'ai envie d'être comme eux. Au contraire, ça ne m'intéresse pas les masses. Mais je sais que par ma féminité, j'arrive à leur faire ce que je veux. Et elle n'avait pas tort. Et Esther, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a réussi. Mais elle a réussi en sauvant le peuple d'Israël. Et ça, c'est magnifique. Car je le rappelle, si le peuple d'Israël n'avait pas été sauvé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne serait pas advenu non plus. Car il fallait qu'il naisse du peuple d'Israël. Ce peuple si glorieux. On m'a posé la question ce matin des gens qui sont venus en visite ici. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec la communauté à côté? J'ai dit: oui. Et encore heureux. Qu'en tant que chrétiens, on se souvienne de nos racines. Ces chrétiens qui, pendant des siècles, ont honni et maudit le peuple d'Israël, pardonnez-moi de vous dire, mais c'est de sombres imbéciles. On ne peut pas maudire le peuple dont on est issu. Sans eux, nous ne serions pas là. Et sans Esther, la reine Esther, nous ne serions pas là pour en parler. Marie était une jeune femme juive. Joseph était un homme juif. Et au risque de fâcher certains, je l'avais mis dans mon livre, Joseph, juif, pratiquant. Parce que quand on écoute certains traditionalistes, non, ils étaient déjà préfigurés au christianisme. Si on écoute certains, Marie et Joseph allaient à la messe tous les matins. Non, c'est n'importe quoi. Non, Joseph et Marie célébraient le Shabbat tous les vendredis soirs. Ils allaient à la synagogue. On a besoin de nos racines juives en tant que chrétiens. Et comme je l'ai déjà dit dimanche, notre rituel, même de la messe, est basé sur le rituel de la synagogue. Il ne faut jamais oublier nos racines. Et c'est ces racines-là qui nous aident à avancer et à comprendre tous ces mystères. À quoi le sacrifice du Christ aurait-il servi? Et dimanche, non, c'était pas dimanche, la semaine dernière, on en a parlé, quand nous avons lu ce texte de la guérison de la femme cananéenne. Où sur le coup, il lui dit: je ne suis pas venu pour les autres, je suis venu pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais nous voyons qu'au fur et à mesure de sa vie terrestre, le Christ découvre lui-même sa mission. Et il se rend compte que sa mission n'est pas que réservée à ce peuple, mais sa mission est universelle, il vient pour le monde entier. Mais comme il n'y a que le peuple d'Israël qui a écrit sa tradition religieuse, on l'a souvent et pendant longtemps réduit à cela. Oui, il est la continuité du peuple d'Israël, il est venu pour eux. Alors oui, c'est nos racines, mais n'oublions pas que le Christ est là pour toutes et tous. Et c'est pour cela que les peuples celtes l'ont reconnu quand les apôtres sont partis dans toute l'Europe et dans le monde entier pour annoncer son message. Les Celtes ont reconnu, on dit: mais oui, c'est celui qu'on attend. Les Égyptiens ont reconnu en disant: c'est celui qu'on attend. Les Indiens, en Inde, ont reconnu, on dit: mais oui, c'est bien celui que l'on attend. Celui qui doit dévoiler au monde le mystère de la Trinité, car toutes ces religions vénéraient un Dieu trinitaire. Oui, c'est lui que l'on attend. Le Christ n'est pas venu pour annuler ce qui allait avant lui, ni en Israël ni ailleurs. Il est venu pour parachever cette œuvre, pour la compléter, pour l'accomplir, pour nous la faire connaître.
nos racines hébraïques, mais aussi nos racines celtes. Nous sommes en Alsace, nous sommes en Europe du Nord, c'est des racines celtes. Toutes les 3/4 de nos traditions religieuses actuelles viennent des traditions anciennes, donc il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas faire comme si cela n'existait pas. Basons-nous sur nos racines. Tâchons de les comprendre. Et nous comprendrons nos rituels actuels. Si nous ne comprenons pas nos racines anciennes, nous ne comprenons pas nos rituels actuels. Donc, nous en avons un besoin profond. Et vous verrez que petit à petit, quand on comprend les anciennes traditions qui éclairent tout ce que nous faisons, tous nos rituels, toutes nos liturgies, nous les vivons avec beaucoup plus de plaisir, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de joie. Et nous pouvons avancer et nous élever vers Dieu. Donc en ce soir, je nous souhaite tout simplement, et pourtant c'était pas du tout, je n'avais pas prévu de prêcher là-dessus, mais je nous souhaite vraiment de nous investir dans la connaissance de nos racines. Les textes d'aujourd'hui nous font comprendre le mystère de cette fête de Pourim, et je vous invite à aller voir après sur Internet, chercher à comprendre que le mystère de cette fête, trouver les noms de ces braves personnages que j'ai totalement oubliés. Franchement, quand on a un truc comme ça, c'est vraiment compliqué. Donc, allez chercher, parce qu'on a besoin de comprendre nos racines pour avancer. Et pour mieux comprendre le message du Christ. Le Christ est compréhensible, mais des fois son message il fait allusion à des choses. Si on n'a pas ces clés, on ne peut pas avancer. Pour cela qu'on lit l'Ancien Testament, mais il est aussi bien de connaître les autres traditions qui nous éclairent sur pourquoi est-ce qu'on fait un feu à Pâques. Pourquoi est-ce qu'on a béni les cierges à la chandeleur. Vous savez, je vous avais expliqué les fêtes traditionnelles. Eh bien, on en a besoin. Que le Seigneur vraiment nous aide par son Esprit Saint à étudier, à comprendre nos racines pour mieux avancer dans notre foi chrétienne, pour mieux comprendre nos rituels, pourquoi nous faisons les choses. Et oui, là, nous pourrons encore plus avancer vers le Seigneur. Voilà donc en ce jour, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.